Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Alors cette chronique-ci, je vais vous montrer les différents types de poils quand je parle de poils rigides. Alors si je travaille avec une peinture qui est épaisse, à consistance de dentifrice, je vais avoir différentes alternatives qui vont s'offrir et puis c'est important de comprendre les différences. Alors le poil de porc, c'est ce que j'ai ici. C'est un poil qui est blanc, qui est assez rigide. Et si je vous le montre ici de profil, il est cambré comme ça. Ça va être, dans certains cas, le poil va être bouilli dans une huile pour y donner vraiment plus de souplesse, pour qu'il soit moins cassant. Si je regarde un pinceau comme ça ici, en poil de porc aussi, il est vraiment moins intéressant au niveau de la forme, il a été filoché. Un pinceau comme ça vaut 2-3 $, tandis que celui-ci en vaut peut-être 40 $. Sa différence, ça va être sur sa longévité. Par contre, celui-ci, on va appliquer du gesso, on va appliquer du vernis, ça va être pour faire du faux fini, alors il va s'user. Celui-ci, pour peindre, va s'user beaucoup moins rapidement, étant donné qu'il est cambré comme ça. Ça peut être à cause qu'il est bouilli, ça peut être aussi de la provenance du cochon. Est-ce que le poil a été pris dans son oreille? Dans les oreilles, le poil est beaucoup plus long. Alors, dans la virole, il peut être emmanché jusqu'ici, tandis que celui-là peut être vraiment très à rebord de la virole. Alors, il est moins fixe. Si je le manipulais comme ça, les poils vont tomber. Dans certains cas, c'est utile, d'autres pas. Alors, quand on paye pour le pinceau, on paye pour ça aussi. La qualité du poil de porc, de la soie de porc. Si on peint en frottant aussi, ça va user prématurément le pinceau. Alors, même si on a un poil de très bonne qualité, de la façon dont on va peindre, ça va avoir une incidence sur la longévité du pinceau. Avant, on n'avait que ça comme alternative au niveau des poils rigides. Les synthétiques ont apparu sur le marché et là, on va passer par une panoplie de grosseurs de nylon. Si on regardait les poils au microscope, on verrait différentes grosseurs de poils. Alors, au niveau du nylon, c'est aussi un synthétique. C'est intéressant parce que ça se lave bien, c'est beaucoup plus résistant que le poil de porc. Par contre, ça n'a pas l'absorption que le poil de porc a. Un avantage que les synthétiques ont, je vais vous les montrer tous d'un coup, là, les synthétiques. C'est un poil qui va être soit blanc, très rigide. Celui-ci, c'est un synthétique parce qu'il est très lisse, il est même luisant là, si on regarde avec la lumière. L'effet des deux tons, c'est pour donner un petit peu une imitation de la mangouste ou d'autres types de bestioles qui étaient pris pour faire les pinceaux. Mais tout ça, c'est des grosseurs de poils qui sont différentes. Et quand on va peindre avec les pinceaux synthétiques, ce qui va faire différent, ça va être le ressort. Certains sont beaucoup plus souples que d'autres. Et la différence aussi, elle va se faire sur ce qu'elle va laisser. Une fois qu'on va faire notre coup de pinceau, certains synthétiques vont quand même laisser l'empreinte du pinceau, d'autres ça va lécher, ça va vraiment lisser la peinture comme une spatule. Alors dépendamment de ce qu'on veut comme fini, ça peut être intéressant. Il y a l'alliage des deux aussi. Vous pourriez très bien, pardon pour le bruit, vous pourriez très bien commencer avec le poil de porc comme ça, pour tout le fond, tout ce qui est plus rough, et puis terminer avec quelque chose de plus lisse, de plus léché, avec un poil synthétique. Le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport aux achats de pinceaux synthétiques ou achats de pinceaux en général, c'est d'au lieu de dire « Ah, ben j'aime la couleur du manche, puis il a l'air bon, je vais acheter toutes les grandeurs, toutes dans ceux-là », c'est vraiment une erreur à faire parce que peut-être que vous ne l'aimerez pas. Ce qu'on essaye de faire, c'est un match parfait entre un pinceau, une peinture et un support. En tant qu'artiste, vous allez avoir toujours une préférence vers un type de poil, un type de peinture et un type de support. On peut aimer travailler sur bois, sur métal, sur canevas, sur tissu. Et c'est de trouver la combinaison de ces trois choses-là qui vous convient le mieux et avec lesquelles vous avez le plus de plaisir possible. Alors, ce que je vous conseille, c'est de butiner, autant dans la forme, qui va faire l'objet d'une autre chronique, autant dans le type de poil. Essayez un petit peu de poil de porc, essayez un peu de synthétique. Puis après, quelques fois, vous allez déterminer ce que vous allez aimer en fonction de votre consistance, en fonction du fini que ça a aussi. Alors, achetez-en moins pour commencer, mais ça va vraiment être mieux pour faire un meilleur choix. Et voilà, j'espère que ça aussi, ça vous aura aidé à faire un petit peu la différence entre le poil de porc et les synthétiques et faire les meilleurs choix possibles. Merci!